Bienvenue dans le thé des thérapeutes. Je suis Isabelle Vira, naturopathe de l'âme depuis 10 ans. Je vous accompagne lors de chaque épisode à travers des conversations inspirantes, des réflexions profondes et des conseils pratiques. Tout comme le thé qui infuse lentement, ce podcast vous offre le temps de vous immerger dans des discussions riches d'enseignements. Je partage aussi mes propres secrets de thérapeute. Chaque épisode est une invitation à explorer les profondeurs de votre corps, de votre âme et de vos émotions. Alors, bienvenue dans une nouvelle infusion d'inspiration. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Donc du coup, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce moment cocon du podcast Le thé des thérapeutes. Alors Isabelle, tu es coach énergétique et énergéticienne et je sais que tu organises aussi des week-ends et des retraites immersives en Bretagne sur la magnifique presqu'île de Quiberon. Alors, pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter brièvement ? Oui, tout à fait, avec plaisir. Donc, je suis Isabelle Guérin. Je suis originaire de la presqu'île de Quiberon et je suis connectée en fait aux énergies subtiles par la médiumnité, le chamanisme depuis que je suis enfant. Et donc, j'exerce maintenant depuis quelques années en tant qu'énergéticienne sur la presqu'île. Je travaille beaucoup avec le vivant, donc la connexion minérale, la connexion avec les arbres et aussi avec les chevaux. Tout ça pour aider les personnes un petit peu à se reconnecter à soi par justement un autre environnement en sollicitation sensorielle et aussi extrasensorielle. J'accompagne beaucoup de jeunes gens qui peuvent être percutés justement par des dons ou des perceptions extrasensorielles comme de la médiumnité, ou aussi les passeurs d'âme parfois, qui viennent me voir simplement pour que je les aide tout simplement à connecter leur canal de réception et à être beaucoup plus à l'aise avec leur perception. Voilà ce que je peux dire en gros. D'accord, mais dites donc, c'est vraiment déjà une belle présentation parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Quand tu t'es présentée, que tu m'as envoyé un petit peu ta bio, tu m'as parlé un petit peu de ton enfance, où tu m'as dit que tu avais développé une véritable connexion au monde subtil. En fait, peux-tu nous donner quelques détails sur ce point ? Bien sûr, avec grand plaisir. Eh bien, comme je l'ai dit précédemment, je suis originaire de la presqu'île de Quiberon et j'ai eu la chance, même s'il n'y a pas de hasard, d'être élevée devant la côte sauvage, donc juste devant le château Turpot de Quiberon. Si certains auditeurs connaissent la presqu'île, vous allez tout de suite le situer. Il symbolise le début de la côte sauvage de Quiberon, donc j'étais vraiment au cœur des éléments durant mon enfance. Et puis, dans le milieu familial, c'était un climat assez rude, donc j'étais régulièrement à l'extérieur. Donc, je jouais beaucoup sur les rochers, juste devant chez moi, finalement. Et tout ça, en fait, ça s'est mis en place, ces perceptions, c'était déjà avec l'élément minéral. Toute petite, j'avais déjà cette notion, en fait, qu'il y avait beaucoup de choses un peu invisibles autour de moi. Et je vivais d'ailleurs dans ce petit monde invisible, en jouant sur les rochers, en courant, en observant justement ces phénomènes subtils quelque part, hein, qu'un enfant ne voit pas forcément tout de suite, si vous voulez, mais c'était vraiment une perception, comment je pourrais vous définir ça. Ces perceptions, c'était en observant en fait le monde de la nature. Donc, que ce soit au travers du minéral, de la mer, et aussi au travers des chevaux. Donc, plusieurs expériences sont venues à moi étant petite. J'ai failli me noyer une fois devant chez moi, bien sûr. Donc, je me suis retrouvée dans une vague par une lame. J'ai été prise dans une lame de fond. Et donc, j'étais devenue la vague. Et j'avais à peu près 9 ans. Donc, 9-10 ans. Et de là, quand j'ai eu cet accident, donc rien de grave, hein, j'ai été rattrapée par les cheveux par une personne qui était par hasard à cet endroit, une femme qui ne se baignait jamais, mais comme quoi c'était pas mon heure, elle était vraiment là pour moi. Et bien, elle trempait ses pieds dans l'eau et elle m'a vu partir avec la vague, donc elle m'a attrapée par les cheveux. Et ce qui a fait que je suis revenue. Après ça, j'ai eu le droit d'apprendre à nager avec mon lèvre, quand on dit. J'appelle ce lieu la petite côte, en fait, c'était vraiment notre de ralliement familial. Et puis des habitués, des locaux, en fait, hein, de la presqu'île. Et donc, suite à ça, j'ai rencontré les chevaux, tu vois, vers l'âge de 9 ans, 8-9 ans, c'est là où j'ai commencé à connecter avec les chevaux. Alors, étrangement, j'en ai très, très peur et en même temps, j'étais très attirée.
Et là, en fait, il y a eu ça m'a énormément aidé aussi à passer au-delà de mes peurs. D'ailleurs, c'est devenu une véritable vocation. À l'âge de 16 ans, je me suis donc dirigée dans ce milieu-là. Ouais. Et ça m'a beaucoup aidé, tu vois, cette communication aussi non verbale avec l'animal, beaucoup de ressenti quelque part aussi. Ouais. Après, tout ce qui peut être connexion subtile, à partir de ce moment où j'ai eu cet accident, il y a des choses qui se sont ouvertes, c'est-à-dire que mon hypersensibilité et hypersensorialité se sont ouvertes. J'ai été capable de ressentir des personnes, si tu veux, une anecdote, j'en raconter une qui est assez drôle. Quand nous étions enfants, on jouait dans les jardins de maisons de résidence secondaire tout près de chez moi. Et une fois, j'étais avec un petit groupe de copains et de copines et nous étions dans un jardin, mais nous n'avions rien à faire là. Et c'était dans un buisson de fusains creux. Et nous étions en train de jouer dans une cabane, tout simplement. Et ce jour-là, je me sentais écoutée. Nous étions vraiment écoutés. Je sentais une présence autour de nous que je ne voyais pas. Et bien, effectivement, il y avait bien quelqu'un, c'était un cousin éloigné de ma mère qui était là, parce que le soir, quand je suis rentrée chez moi, j'ai eu la confirmation que cette personne nous avait suivis et écoutés, puisqu'il avait été rapporté des conversations qu'on avait eues dans la cabane. Donc, tu vois, les perceptions commençaient à vraiment se développer à ce moment-là, c'est-à-dire que j'entendais peut-être mon système sensoriel, c'était vraiment développé. Tu vois, mon audition, j'entendais beaucoup plus. Mes perceptions d'événements aussi, je percevais en fait des personnes avant qu'elles arrivent chez mes parents, par exemple. D'accord. Donc, ça s'est vraiment fait comme ça. Et puis, des informations aussi, parfois du monde des défunts. Bon, après, tout ça, c'est plein d'expériences au cours de ma vie. Ça a commencé enfant. Mais cette connexion avec la nature, elle est là depuis que je suis enfant, quoi. Et observer tous ces phénomènes naturels qui se produisent, ça a toujours été très présent. Je retournais à un caillou, par exemple, il y avait comme un tableau d'algues en dessous. Ah oui. Et ça, un cadeau. Pour moi, c'était un cadeau de plus grand, du grand tout, quelque chose que je ne pouvais pas définir bien sûr, mais c'est un cadeau de la nature. Il m'est arrivé de voir des cœurs de lumière aussi qui passent au travers d'un volet. Et tu sais qu'il faut une réflexion sur un mur. Il y a un cœur lumineux comme quelqu'un dessinerait, quoi. Et même quand j'avais vu ça la première fois, ça m'avait vraiment étonné, alors qu'il n'y avait pas de cœur dessiné ou sculpté sur ce volet. Tu vois, c'était juste l'entrebâillement. C'était d'un Velux en fait, et qui projetait sur le mur, mais un cœur, et j'avais même été très surprise. Et la première réflexion, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc pas normal, tu vois? Ouais. Et il y avait que toi qui voyais ce cœur ou autour de toi? Non, il devait être visible par d'autres personnes. Tu vois. C'était une période un peu délicate, tu vois. Et à ce moment-là, eh bien, ce petit signe m'est apparu. Et c'est vrai que plus tard, maintenant, avec la confiance que j'ai pris dans toutes ces perceptions extrasensorielles, ces ressentis, les messages que je peux recevoir, eh bien, je me dis que ça m'a accompagnée depuis que j'étais enfant. Tu sais, souvent, et d'ailleurs, je le préconise aux personnes qui viennent me voir parfois, et je le dis bien, et même aussi aux auditeurs qui vont écouter ce podcast, eh bien, de temps en temps, il est bon de s'arrêter et de regarder un peu le chemin qu'on a parcouru. Et de se dire, ah oui, effectivement, sur cette expérience-là, il n'y avait pas que cet enseignement qui pouvait être inconfortable ou déroutant à l'instant T quand on l'a vécu. Il y avait un autre enseignement. Et souvent, il y a aussi, avec un autre prisme quelque part, une autre vision sur le côté plus spirituel, eh bien, on peut se rendre compte que la vie nous enseignait quelque chose derrière ça. Et c'était une expérience pour nous faire grandir, pour nous faire avancer. Beaucoup d'expériences qui nous sont destinées, tout simplement. Voilà, c'est vrai. Et est-ce que tu as appris à faire face à ces moments difficiles? Comment tu rebondis? Comment je rebondissais à l'époque? Déjà, souvent, tu as la tête dans le guidon, comme on dit, bien souvent, on a du mal à avoir une perception beaucoup plus large et justement à aller chercher ce double enseignement. Comme je dis souvent, la vie, elle enseigne en permanence au travers de nos expériences. Il y a un tas de choses à apprendre. Après, ça dépend comment tu regardes les choses. C'est sûr que si tu vibres la tristesse, que tu penses que c'est pas de chance, que tu te laisses envahir par les événements, mais parfois c'est difficile aussi d'en sortir parce qu'il y a des événements extérieurs qui font que on en rajoute tout le temps. Ouais, donc pour moi, en tous les cas, c'est important, tu vois, à l'époque, enfant ou adolescente, et même après, puisque je suis restée connectée, si tu veux, à la nature très longtemps, de par mon métier déjà avec les chevaux, tu es obligé de faire du compose avec les éléments de la nature en permanence quand tu es avec les chevaux. Eh bien, en fait, c'était justement de revenir à la réalité via la nature.
Et quelque part, la nature, si tu veux, ça te permet de justement de sortir parfois quand tu as des vibrations un peu tristes, quand tu as des pensées qui peuvent devenir négatives par rapport à une expérience qui a été inconfortable, que ce soit professionnelle, sentimentale, familiale, il y a tout dans n'importe quel domaine de vie. Eh bien, le fait de revenir centrer un peu à la nature, pour moi, c'était ma bouffée d'oxygène. Et déjà, ça a commencé petit, puisque tu vois, je fuyais mon village qui était plutôt violent. Eh bien, je passais ma vie dehors dès que je pouvais, fixée sur leurs problématiques. Et souvent, on se rend pas compte, en fait, quand on est dans l'ignorance, ici, on se rend pas compte des blessures qui peuvent être créées chez les enfants, des choses comme ça. Après, quand tu es moins cadré et moins sous surveillance, tu es exposé aussi au danger et qui peut être hostile. Et c'est quelque chose qui m'est arrivé. Mais ceci dit, j'ai appris, ça m'a appris beaucoup de choses, la résilience, ça m'a appris à pardonner, tu vois. Et en gros, ici, on se rend pas compte des blessures qui peuvent être créées chez les enfants, des choses comme ça. Après, quand tu es moins cadré et moins sous surveillance, tu es exposé aussi à un environnement au danger et qui peut être hostile. Et c'est quelque chose qui m'est arrivé. Mais ceci dit, j'ai appris, ça m'a appris beaucoup de choses, la résilience, ça m'a appris à pardonner. Et puis à un moment, j'ai eu une adolescence assez, j'avais un caractère très, très, très young, tu vois. Et en gros, jeune, je n'avais jamais mal. Si tu veux, je m'étais créé une carapace autour du cœur, et ce qui fait que j'étais devenue très dure avec moi-même, et d'ailleurs que je ne m'aimais pas non plus, tu vois. Et pourtant, j'étais une jolie petite fille blonde, mais j'avais une image de moi qui n'était pas vraiment. Je suis passée par des stades, des expériences, mais qui maintenant, tout ça, quand on le transcende, quand on le comprend, c'est magique. Ça m'a emmené à qui je suis maintenant. Exactement. Mais ceci dit, j'ai eu des expériences très, très inconfortables, mais j'avais cette carapace et ce feu intérieur, tu vois, ce côté yang, où je me suis très vite concentrée, moi, sur le travail, en fait. Et ça m'a beaucoup aidé, mais en même temps, je refoulais le reste, si tu veux. Je ne voulais pas moi. Oui, c'est sûr. Que tu peux nous raconter une expérience mémorable liée à ce moment dont tu parlais d'inconfort et de danger que tu as pu vivre plus jeune? Alors, une expérience, déjà, j'ai quitté l'école, donc j'ai un parcours j'aime bien dire, tu vois, j'ai eu plusieurs vies professionnelles dans ma vie. J'ai quitté l'école très jeune, puisque j'étais livrée à moi-même très jeune. Souvent des responsabilités, quelque part, j'étais très mature, puisque j'avais appris à me débrouiller par moi-même, donc j'étais très mature. Et à l'âge de 16 ans, donc mes parents ne s'inquiétaient pas du tout de mon avenir, même si j'adore ma maman, qui est tout ce monde, mais vraiment, bon, tout un temps pour parler de plein de choses avant qu'elle quitte ce monde, donc ça c'est magique. Oui. Mais à l'époque, je me suis retrouvée à l'âge de 16 ans donc sur la presqu'île de Quiberon, puis c'était assez rude, tu sais, l'été il y a beaucoup de monde sur la presqu'île, mais l'hiver c'est une autre ambiance. Et puis il y a 35 ans, c'était différent. Donc je côtoyais pas vraiment les bonnes personnes, et du coup donc j'avais décidé d'arrêter l'école. J'étais en âge d'arrêter l'école, donc j'avais décidé d'arrêter l'école. J'ai fait une expérience dans quelque chose qui me convenait pas du tout. Ça a duré 2 mois, et je me suis retrouvée un petit peu face à moi-même, tu vois, face à moi-même pendant 2-3 mois, et là réellement été obligée de m'interroger, puisque j'étais retournée chez mes parents, le petit copain qui était beaucoup plus âgé que moi, voilà, ça s'arrêtait, c'était plus possible. Donc j'étais rentrée chez mes parents et j'étais mineure. Donc tu vois, je me Et de là, je me suis dit, c'est comme si, tu vois, j'étais rentrée en moi-même. Enfin, je suis vraiment rentrée en moi-même, mais c'était à mon insu, mais j'ai été guidée ce moment-là. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu aimes réellement dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes faire et qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Et en fait, ça a été les chevaux, tu vois. Ça a été, là, je vais me diriger vers l'enseignement professionnel. Enfin, je vais l'apprendre, je vais passer mon monitorat et je vais devenir monitrice. Je vais partir dans les chevaux. Et voilà. Et en fait, rien ne pouvait m'arrêter à ce moment-là. À l'époque, on n'avait pas de téléphone portable, pas d'internet. Donc, la monitrice centre équestre pour qui j'avais travaillé l'été, je travaillais déjà à l'âge de 14 ans. Tu vois, j'aidais beaucoup au centre équestre. C'était du bénévolat. Mais ça m'a appris plein de choses. Donc, son poste qu'elle avait occupé à Paris quelques années auparavant a été pris. Donc, je me suis débrouillée par moi-même. J'ai pris Cheval Magazine à l'époque. Il y avait une cabine téléphonique devant le château. Et donc, j'ai pris le magazine. J'ai appelé toutes les personnes en France pour les postes de stagiaire monitrice. Parce qu'à l'époque, pour passer à son BES premier degré, donc l'examen de militaire d'équitation, il fallait faire un stage de 2 ou 3 ans, on te formait. Et après, tu étais présenté en candidat libre à l'examen. Donc, j'ai téléphoné à 2 centres équestres, un qui était dans le Jura et un autre à Mont-de-Marsan.
Je reviens dans une semaine si ça me plaît. Et total, je suis restée 1 mois d'abord. Ça me plaisait beaucoup. On était respectés dans ce qu'on faisait dans l'équitation. J'ai appris énormément de choses là-bas. Oui. J'ai progressé. J'ai même au niveau, je dirais, tout ce qui était apprentissage de base, toutes les lacunes que je pouvais avoir à l'école, puisque je ne travaillais plus. De toute façon, j'étais en échec scolaire. Je sais, quand j'ai pris cette décision, j'ai été guidée. Il fallait que je quitte la presqu'île parce que je côtoyais pas les bonnes personnes. J'étais perdue. Ouais. J'avais une confiance en moi, mais quelque chose d'inarrêtable. Et tu vois, quelques années plus tard, il y a peut-être 4-5 ans, j'ai fait une hypnose régressive avec un collègue thérapeute lors d'un stage. Et il nous demandait de se reconnecter à un souvenir ou une incarnation précédente. Lui, c'est bien parti sur une incarnation précédente qu'on aurait pu avoir, où on avait eu une totale confiance en la vie. Oui. Bon, alors, deux choses, donc, qui nous met en état d'hypnose. Il y a une petite chose qui vient vers moi, mais je me retrouve dans un lieu près d'ici, là, à Kergonan. Bon, oui, peut-être. Et puis, d'un coup, je me suis retrouvée devant ma cabine téléphonique. Ah, C'est quand même fou. incroyable. Devant la cabine téléphonique. Où là, j'étais inarrêtable, en fait. Quand j'ai réfléchi après pourquoi est-ce que ce souvenir m'est revenu au moment de cette hypnose, eh bien, c'était parce que j'avais pleine confiance dans la décision que j'avais. Oui, c'est ça. Tu as été portée dans ce moment par la confiance et peut-être une confiance au-delà de toi, en fait. Et c'est ça qui est beau, c'est que, voilà, c'est surtout dans ces moments, je m'aperçois que parfois, quand on est dans des moments où on se retrouve au pied du mur, on se dit, bon, ben maintenant, de toute manière, j'ai plus rien à perdre, il faut que j'y aille. Et là, si on est en confiance et déjà en soi, mais on sent qu'il y a une confiance plus grande que nous, qui va nous porter et qui va nous permettre de dépasser cette épreuve et on en ressort grandi. Et c'est ça qui est fort, c'est que dans ton cas, en fait, ce moment, tu as revécu ce moment parce que peut-être que c'était le moment clé de ta vie. Ça a été un moment clé pour toi. Au fil des épisodes, je recueille dans un livret les secrets des thérapeutes que je reçois. Il est mis à jour de semaine en semaine pour vous offrir encore plus d'inspiration et de ressources. Vous avez le lien dans la description pour le télécharger. C'était un moment clé et c'est sûr que c'était le chaos dans ma vie, tu vois. Mais derrière, quand on regarde justement, et comme je disais tout à l'heure, on s'arrête, on regarde un peu en arrière, le chemin qu'on a parcouru. Et là où on se dit, waouh, mais derrière vraiment ce chaos, et c'est on le reconnaît de plus en plus, que derrière des périodes de chaos, des périodes un peu dark, eh bien, derrière, il y a une lumière, il y a une énergie positive. Voilà, c'est vrai que c'est beau, c'est magnifique. Tu as quand même un chemin qui est assez particulier, mais on sent quand même ta puissance, ta force, ton énergie débordante pour y arriver, quoi, en fait, et sortir vraiment de ce moment où tu t'es senti tellement perdu, mais en fait, tu as retrouvé la lumière en toi et là, aujourd'hui, tu œuvres avec les chevaux. Est-ce que aujourd'hui, tu dirais que tu communiques intuitivement avec eux? Complètement. Et j'ai eu plein d'expériences. C'est beau. Moi, j'adore ça, en fait. J'adorerais vraiment rencontrer, mais là, je suis devant toi, en fait, avec toi et parler avec quelqu'un, parce que moi, je suis en train d'écrire un second livre où je parle justement de la communication intuitive avec les chevaux. Mais alors là, ça tombe pile poil. Et justement, on s'appellera plus tard pour vraiment en discuter, pour que j'ai plus d'enseignements par rapport à ça. C'est trop beau parce qu'en fait, il vous apporte tellement de clés que l'on ne voit pas en soi, que c'est incroyable. Comment tu as su que tu pouvais communiquer avec lui? Alors, en fait, donc, toute petite, tu vois, tu as déjà un temps de... Comme je te disais, quand j'ai commencé à faire l'équitation, j'en avais très peur. Et à l'époque, on ne commençait que sur des grands chevaux. Il n'y avait pas de poney Shetland. Ah oui. Et j'en avais très peur et en même temps, j'étais très attirée. Mais une fois dessus, tout allait bien. Je me sentais bien. Mais c'était dans les soins à côté. Puis bon, après, toute mon expérience, j'ai appris à travailler avec eux. Dans ma période, justement, avant le Marsan, dont j'évoquais tout à l'heure pendant ce stage, on avait tout un piquet de chevaux. On appelle ça un piquet de chevaux. Quand tu as plein de chevaux à monter dans la journée, tu as 6 chevaux à sortir par jour. Oui. Donc, il faut t'en occuper. Et j'en avais une qui s'appelait Lesna. D'ailleurs, je fais un petit coucou parce qu'elle est plus seconde, mais c'était vraiment, elle m'a apporté beaucoup. Ah, Et non, en fait, à l'époque, j'étais une vraie ado rebelle. Donc, j'étais très young, comme je te disais. ouais. La souffrance, avec ma carapace autour du cœur, si tu veux, on me protégeait de beaucoup de choses. Donc, je laissais rien rentrer et je surréagissais souvent à des stimulations qui me paraissaient pas confortables de l'extérieur, tu vois. Et cette jument, je l'ai eue, en fait, en soins pendant 6 mois parce qu'elle avait une blessure au tendon. Donc, elle était arrêtée. Et une blessure au tendon, tu arrêtes ton cheval pendant 6 mois, il ne doit faire que du pas.
des douches tous les jours et de l'argile sur les membres tous les jours. Donc, je m'en suis occupée tous les jours. Et cette jument, un jour, j'étais dans son box et j'étais en train de finir les soins. Et là, elle m'a fait un câlin. Un câlin. Et moi qui étais tellement hermétique à tout ce qui pouvait être une démonstration de sympathie, mais ça m'avait bouleversée. Elle était venue en fait sur mon épaule, tu vois, et elle avait appuyé à la bouche tout son poids comme ça, à l'air de dire, mais hé, oh, ouvre les yeux, regarde, je ne suis pas que... Mais oui, c'est ça. Elle voulait aussi peut-être te remercier de ce moment, de ces soins que tu lui prodiguais tous les jours. Complètement. Et tu vois, vraiment, elle m'a ouvert un peu plus le cœur ce jour-là, par exemple. Avec eux, c'était très beau parce que là-bas, en fait, tu sais, j'étais en immersion. Je partais de Karnak où je dormais et je retournais dans la nuit, tu vois. Je retournais vivre là-bas. J'allais voir les chevaux. J'étais au milieu de toutes les nuits, je rêvais d'eux. Mais bon, ça, c'était une petite aparté. Et en fait, elle m'a ouvert le cœur. C'est-à-dire que quand tu as les chevaux en soir, il y avait une écurie à peu près d'une 40aine de chevaux. Il y en a qui sont à plusieurs endroits. Donc, voilà, la structure, qui faisait à l'époque 3 hectares et demi à peu près. Et un jour, c'est pareil, tu vois, il y a une jument qui avait un problème avec un harnachement. En fait, elle avait mis le pied sur quelque chose, elle s'avait vraiment serré le museau, elle ne peut plus respirer, quoi. Donc, et je sais pas, elle est arrivée directement dans mes pensées. Directement dans mes pensées, j'ai eu son image tout de suite. Et du coup, je suis allée voir ce qui se passait auprès. Et bien, heureusement, j'y suis allée parce qu'elle allait s'étouffer, tu vois. Oui, donc elle t'avait envoyé un message, en fait, télépathique. Il fonctionne comme ça. Les chevaux, les pensées. Tu vois, mon cheval, j'ai toujours mon vieux cheval qui est en retraite maintenant. S'il y a un problème, je le sais immédiatement. Soit il vient dans mes rêves, soit il vient dans mes pensées. Et puis, il y a eu un autre phénomène développé aussi, et tu vas voir, c'est très surprenant. C'est qu'en fait, bon, j'ai connu beaucoup de chevaux au cours de ma vie, puisque j'en ai eu plusieurs, j'ai travaillé dans plusieurs centres équestres. Et bien, en fait, par exemple, les chevaux de Mont-de-Marsan, quand ils quittaient les énergies de la Terre, c'est-à-dire quand ils mouraient, et bien, je les voyais. Ils venaient me voir. Ah oui. Leur âme. Ah oui, c'est ça. Et c'est fou, si tu veux, c'était comme pour te, voilà, tout de suite, tu vois, par exemple, je pense à Tyrol, c'était un petit poney que j'avais dressé, mais j'avais un amour pour ce poney, il y avait une vraie connexion, on se comprenait, et lui, on communiquait intuitivement. Donc, quand j'ai quitté, eh bien, Mont-de-Marsan, je l'ai jamais revu, ce poney. Eh bien, 15 ans après, 10, 15 ans, peut-être, je pourrais plus le situer, allez, entre 10 et 15 ans, eh bien, il est revenu dans mes rêves. Dans mes rêves, il y a le poney, et je savais qu'il était mort. Est-ce que tu te définirais aussi comme passeur d'âme pour les chevaux? Oui. Ah, voilà. Chevaux, ouais. Les chevaux et les humains, après, ça pourrait être carrément le sujet d'un autre podcast. Si oui, je pense, oui. Et sinon, comment tu as ouvert ton cœur à la lumière, puisque tu disais l'avoir eu fermé à cause de ton enfance difficile. Donc, ce cheval a commencé peut-être à peaufiner une petite brèche pour laisser passer la lumière dans ton cœur. Et comment ensuite ton cœur a pu s'ouvrir plus largement? En fait, mon cœur, il était ouvert toute petite, si tu veux. Et pour moi, j'ai toujours cru, j'ai toujours pas cru, pour moi, c'est pas une croyance, c'est une certitude qu'il y a toujours une part de bonté en chaque personne. Oui. Voilà. On a une part de bonté, on a de l'amour inconditionnel, tous. Alors après, nos expériences font que, voilà, on le montre pas, on n'y connecte pas, voilà. Mais franchement, le but, je crois que c'est vraiment de venir se reconnecter à ça sur Terre, tu vois. Et à partir du moment où tu arrives à l'ouvrir, à les diffuser, la vie prend une autre dimension. C'est au fur et à mesure de mes expériences. Il y a eu cette expérience très inconfortable quand j'étais jeune. Elle m'a ouvert le cœur, les expériences, la naissance de mes enfants, le jour où mon fils est né et que j'ai regardé ce petit être arriver, je me suis dit, mais alors qu'à 20 ans, je ne disais jamais j'aurai d'enfants. Tu sais, il y a beaucoup de jeunes. Exactement, oui, c'est vrai. Et surtout qu'un enfant, quand il arrive sur Terre, en fait, il a tout en lui, c'est-à-dire qu'il a cette joie, il a cette curiosité, il a ce sourire, il a cette lumière. Et comme tu disais si bien, c'est que après, en fait, au fil du temps, au fil de la vie, on va se mettre des carapaces, on va se mettre des masques, des manteaux pour cacher nos blessures, pour, en fait, pas les sentir non plus parce que ça fait mal. Et notre chemin, peut-être aussi, c'est voilà de revenir à cette lumière avec laquelle on est venu sur Terre à notre naissance. Et c'est beau parce que finalement, c'est un chemin initiatique que l'on fait tous à travers nos épreuves, à travers la traversée de nos épreuves, de nos problèmes, de nos émotions, de nos rencontres. Et finalement, toi, quelle est la leçon précieuse que tu as apprise grâce à une relation importante dans ta vie? Je me tourne plus vers la beauté de la vie.
mais aussi dans l'humanité, il y a de la beauté. Quand on décide d'ouvrir son cœur et d'être plus en adéquation avec, en s'écoutant plus, en prenant, en étant plus dans l'observance de soi, j'aime pas, c'est pas vraiment ça, mais en étant plus connecté à soi-même, tout simplement. Et relié à soi, oui. Relié à soi, en écoutant un peu plus notre cœur, eh bien, moi, je trouve qu'on peut voir la beauté de la vie et justement, la magie se développe à ces moments-là. Donc, ne serait-ce qu'en se connectant à la nature, en rencontrant les personnes, la vie, quand tu es dans un flow plutôt positif et plutôt dans l'accueil, dans l'amour, dans des vibrations plutôt hautes, elle se charge de te faire rencontrer les bonnes personnes. Et puis, il arrive un moment, tu vois, l'enseignement, c'est de se dire, bah, tu arrives un peu à l'équanimité, pas des expériences, hein, mais des sentiments que tu peux en avoir. Finalement, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de mal et de bien, c'est que des expériences. Exactement. Et à partir de ce moment-là, je trouve que tu es beaucoup plus en paix, tu es beaucoup plus serein, et tu es dans l'accueil. Ça n'empêche pas de dire qu'on peut pas vivre quelque chose et que ça te paraît pas OK, bah, tu t'exprimes, oui. Mais il y a des manières, et de le dire, mais c'est dans la vibration qui est importante. Avec tes blessures, avec toi, que tu vibres plus la blessure en elle-même, mais que tu vibres plutôt la transcendance et l'amour, à travers de ça, que tu reconnais. Mais la personne, tu n'as plus rien à prouver, en fait. Tu l'incarnes, tu le rayonnes. La personne, elle va sentir tes énergies, ta vibration. Ben, en fait, peut-être sur le moment, elle va ricaner, mais peut-être qu'après quelques jours, elle va se dire, ben, finalement, ouais, elle est quand même assez rayonnante, Isabelle. Je pense que ben, elle a peut-être pas tort, quoi. La personne qui dit ça, généralement, bon, sa vie est pas toujours confortable, tu vois. Non, mais c'est clair. Mais bon, c'était quelqu'un de proche, j'ai passé beaucoup de temps avec lui, qui me disait tout le temps, mais avec ta théorie de tout le monde est beau et gentil, tu me... Oui, non, c'est sûr. Hein. Après, c'est sûr que, bon, voilà, on peut pas dire oui à tout, on doit quand même fixer nos limites. On doit aussi écouter son intuition, sa petite voix qui va vous dire, en fait, que, ben, en fait, il y a toujours, on sait la réponse, en fait. On l'a en soi, il faut juste l'écouter. Et souvent, je me dis, quand j'ai deux situations et que je dois choisir une des deux, laquelle choisir, deux chemins différents. En fait, voilà, j'essaie de me mettre dans le premier chemin. Est-ce que ça me met dans l'inconfort ou plutôt dans la joie? Et si ça me met dans l'inconfort, je me dis, bon, c'est pas cette solution-là que je vais prendre. Est-ce que dans l'autre, je me sens plus alignée? Et là, on va vibrer, on va imaginer cette situation, cette solution. Et si on sent vraiment que ça fait vraiment vibrer, on se sent en joie, tout simplement, ben en fait, on sait que c'est le bon chemin et la bonne solution. Après, on peut prendre aussi le mauvais chemin, mais qui va nous permettre aussi d'apprendre et de prendre des choses, de grandir. Parce que parfois, pour aller vers un chemin, ben, on doit passer vers un autre chemin. Parce que justement, on a besoin aussi d'expérimenter. D'accord, et c'est vrai, je rebondis sur la joie, en fait, et c'est un très bon... ça signifie plein de choses. La joie, c'est une vibration qui est extrêmement puissante, extrêmement haute. Exactement. Et c'est à partir du moment où on est plus connecté à ça, là, la magie de la vie se dévoile, en fait, tout simplement. Et c'est beaucoup plus simple. Exactement. Plus simple. C'est vrai. Et juste de vibrer la gratitude et de la faire rayonner en soi, vous fait booster d'un cran, en fait. Moi, ça me fait toujours ça. Et ce moment de se dire finalement, ben, on a de la chance d'être là où on est aujourd'hui. Et en fait, on remonte en vibration automatiquement. On va attirer aussi des situations ou des personnes qui vont être en lien avec nos vibrations. Donc, plus on va vibrer bas, plus on va attirer des situations inconfortables, des situations où on doit voir des choses. Et plus on va monter en vibration, on va se sentir plus aligné dans nos vies. Et à partir du moment où on se dit, on est soit dans la peur, soit dans l'amour. À partir du moment où on est dans la peur ou on est dans une autre émotion, on n'est plus dans l'amour. Parce que le corps, en fait, il peut pas ressentir deux émotions en même temps. Et de se dire, tiens, là, je suis stressée, je suis en colère, je suis contrariée. Bon, ok, je vis cette émotion, je l'accueille. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux l'accepter ou je peux en retirer une expérience. Qu'est-ce que je peux voir? Quelle blessure ça peut réveiller? Là, maintenant, j'ai envie de revenir dans l'amour. Allez, je vais essayer de me reconnecter à ce champ de l'amour dans lequel on vibre depuis notre naissance. Et ça change beaucoup de choses souvent dans la vie ou dans des situations. C'est incroyable. Je crois qu'on peut dire qu'on se reconnecte à notre véritable nature. Exactement, c'est ça. C'est ça.
Et tu vois, quand même, quand je vois ce que nous as partagé durant ton enfance, cette période difficile avec tes parents, c'était une expérience aussi à vivre pour que tu deviennes qui tu es aujourd'hui. Alors, sur le Ah moment, oui. peut-être que pour toi, c'était pas facile parce que il fallait quand même que tu te prennes en charge, que tu deviennes mature plus rapidement. Mais aujourd'hui, tu es l'être que tu es aujourd'hui et cet être qui accompagne aujourd'hui tellement de personnes et qui sont tellement rayonnants à travers toutes ces immersions que tu proposes durant ces retraites à Quiberon. Franchement, c'est énorme en fait. Et tu vois, cette résilience, c'est un beau cadeau que tu nous fais aujourd'hui. Et aujourd'hui, en plus, tu es heureuse et tu es épanouie dans ta vie. Mais en même temps aussi, aujourd'hui, tu accompagnes des personnes qui ont besoin de retrouver cette lumière intérieure et surtout de se réaligner peut-être aussi. Et je pense que durant ces retraites, on doit quand même voilà, voir en fait sa vie différemment ou peut-être prendre plus de hauteur. Comment ça se passe? Comment les personnes vivent ces Eh retraites ben, et qu'est-ce qu'ils en retirent en fait comme expérience? ce qu'elles en retirent, c'est qu'elles ont un vrai moment, si tu veux, c'est comme un cocon. Elles vont être enveloppées dans une semaine, c'est une bulle de Ah douceur. ouais, c'est Donc, magnifique. il y a même des femmes qui disent, oh, j'ai oublié d'appeler mon mari. Ah ouais, parce qu'elles étaient vraiment en immersion. Mais on sort de la temporalité aussi en même temps, parce qu'il n'y a plus de conditionnement. Elle ne se soucie pas de faire à manger, pas de Et oui, courses. ça. Et tu vas te retrouver face à toi, connecté aux éléments. Elles pleurent toutes parce qu'elles ont beaucoup d'émotions. On a Et passé une semaine tellement haute, tellement connectée, qu'à l'instant présent, il y a nous-mêmes et entre nous toutes, avec des rires, avec de l'amour, avec des larmes aussi, mais beaucoup de joie. gères-tu le stress et les moments difficiles dans ta vie? Si tu peux nous donner quelques clés. Que j'ai beaucoup appris à développer ces derniers temps, tu vois, l'année qui m'a beaucoup aidé, ben, c'est la nature, en fait. Et finalement, c'est ce que je fais faire, tu sais, dans des ateliers que je fais faire, c'est, par exemple, bah, dans la nature, la créativité, si tu observes bien, elle est là. Et ça te recentre vachement en toi. Tu vois, par exemple, fabriquer un petit mandala, c'est un des premiers exercices. Et ça, c'est une petite clé que tout le monde peut faire pour tous les éditeurs. Amusez-vous à le faire en bord de mer. Tu ramasses, j'appelle ça le mandala laisse de mer. Tu ramasses quelques coquillages que la mer a laissés, tu vois, sans aller bouger les galets pour justement pas trop impacter la biodiversité. Et tu ramasses une petite création et tu vas faire une petite création avec tes petites derniers, les petites algues, des petits bouts de bois à flotter. Et tu vas poser sur un rocher pour offrir à la mer quand elle va remonter le chercher. Rien que ça, déjà, ça te sort complètement de la sphère mentale. Ah oui, c'est Et en magnifique. même temps, ça te reconnecte à l'instant présent, à ta créativité, parce que tu parles, tu ramasses des choses intuitivement, tu ne sais pas ce que tu vas en faire, mais au moment où tu vas le poser, tu vas créer quelque chose, tu vas pouvoir prendre ton téléphone, prendre la photo, regarder ça, te dire, waouh, c'est moi qui fais ce truc, mais c'est trop beau. Et tu peux mettre des intentions, tu peux faire plein de choses, et tu peux faire ça aussi dans la nature. J'ai la chance, tu vois, de pouvoir me relier à la nature très facilement parce que je suis dans un environnement qui est très beau, mais même quand on est en ville, il y a des lieux où il y a des arbres qui sont super beaux, ne serait-ce que même déjà de pouvoir soit y aller si on peut. Et quand on ne peut pas, et ben, c'est simplement se reconnecter à un lieu, tu vois, dans lequel tu as été pendant tes vacances. Voilà, exactement. C'est super beau. Et ça marche. Alors évidemment qu'on va pas pouvoir inhaler les phytoncides en forêt, choses comme ça, mais notre cerveau, rien que le fait de revisualiser l'environnement dans lequel on était, il va se Exactement. reconnecter, ce qui nous a fait vibrer, et à se lâcher prise. Donc, voilà, pour moi, ça c'est essentiel, tu vois, une petite clé quand ça monte trop fort en stress, et puis se dire, quand ça monte trop fort en stress, vraiment, qu'est-ce qui est important dans la vie? Ce truc-là que j'arrive pas à obtenir ou parce que j'estime que je vis une injustice, est-ce que c'est vraiment important? C'est quoi, tu vois, comme tout à l'heure, tu parlais de l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie? J'ai été traversée par beaucoup de peurs, tu sais, quand je me suis lancée aussi, hein, de pas en avant, j'ai trop peur, qui je suis, moi je suis pour dire ça, je suis pas légitime, tu vois, tout ça. Et du coup, à un moment, j'ai pris mes peurs et j'ai fait un exercice de Qigong. Regardez dans ma main, là, je l'ai pris dans mon cœur, je me dis, ok, j'ai peur, mais je vais quand même le faire, puis on verra bien. Donc voilà, mais qu'est-ce qui est important, tu vois? Ouais, c'est ça. Est-ce que je suis que ces peurs? Non, mais que ces peurs, tu vois. Donc, c'est vraiment de revenir centré tout simplement. Alors, c'est différent pour chacun. Certains, c'est la nature, d'autres, c'est la méditation, d'autres, c'est un mot. Exactement. Il faut trouver sa propre technique, hein, c'est vrai. Mais il faut essayer, et il faut prendre celle qui marche. Et puis, bah, s'il y en a une qui marche pas, elle marche pas, on essaye une autre, et puis voilà. Et puis, après, mais c'est vraiment à aller avec beaucoup de... être honnête avec soi-même aussi, tu vois. Faut pas devenir un consommateur en disant, ah, j'ai encore essayé ça marche pas. Il faut jouer le jeu quelque part aussi. Exactement, oui. Il faut vraiment essayer vraiment des techniques différentes parce que chaque être est unique et on a tous, voilà, des particularités, des sensibilités différentes et comme tu disais, ça peut être aussi bien le sport, d'autres ça va être plutôt un bon livre, d'autres ça va être plutôt le jardinage.
peu importe, mais au moins trouver vraiment une activité ou une clé qui puisse nous ramener à un état intérieur en paix. C'est vrai. Et comme tu disais aussi, tu vas en paix et dans la joie, tu vois. Parce que mon cœur, ça le fait palpiter plutôt dans la joie. C'est un bon outil, en fait, pour savoir si tu es sur le bon chemin ou pas. C'est vrai. Tu pourrais encourager les auditeurs à embrasser leur échec comme des occasions d'apprentissage. Toutes ces expériences qu'on regarde avec un prisme pas confortable, qu'on regarde qu'avec nos lunettes de nos blessures, quelque part. C'est vrai. Comprendre que derrière ça, si on revit, par exemple, des relations qui parfois sont toujours le même type de relation, le sentimental, moi ça m'est arrivé, eh bien, c'est de se demander pourquoi j'attire ça et pourquoi j'accepte de vivre ça. Qu'est-ce qui est vraiment, tu vois, c'est d'aller retrancher vraiment, d'aller en profondeur, d'être honnête avec soi-même et de se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que j'attire toujours ce même genre de personne, par exemple? Il y a une peur qui se cache derrière, il y a quelque chose, tu vois. Et à partir de ce moment-là, c'est de se dire, OK, j'ai accepté ça pendant des années. Mais maintenant, j'ai identifié, j'ai compris, la vie, elle enseigne, tu vois. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vas vivre plus en paix quand tu as compris que quand c'est inconfortable, ça vient activer des blessures. Voilà, c'est de temps en temps, faut aller voir ses peurs, faut essayer de comprendre. Et une fois qu'on lâche ça et qu'on s'accueille sans culpabilité, sans jugement, ça c'est hyper important parce que qu'est-ce qu'on se juge on a des périodes de vie comme ça où on se trouve vraiment pas bien. Et ça, il faut sortir aussi de ça, quoi, et s'accueillir dans l'amour. La personne la plus importante, c'est nous, sans être égoïste. Mais pourtant, c'est bien, la clé est bien là, c'est s'aimer en conscience. À partir de ce moment-là, tout devient plus facile. Comment offrir, par exemple, une pomme quand on n'a pas de pomme? C'est pareil pour l'amour. Comment offrir de l'amour si soi-même on s'aime pas? Cultiver cet amour pour soi, c'est pas de l'égoïsme, mais c'est surtout un respect. C'est s'honorer, prendre soin de soi. Alors ça peut être évidemment, comme on disait tout à l'heure, à travers de la méditation, etc. Mais ça peut être aussi à travers, je sais pas moi, des projets de cœur, justement. Projet de cœur, Isabelle. Est-ce que tu as un projet de cœur, à part les retraites, parce que je sais que pour toi, c'est un projet de cœur. Est-ce que c'est uniquement celui-ci ou est-ce que tu en as un autre en préparation, un autre dans le futur ou est-ce que tu en as un autre en parallèle? Tu sais, j'ai eu plein de rencontres. Tu sais, c'est multidimensionnel ce que je fais et on a tous beaucoup de potentiel en nous, en fait, qui est inexploité ou qui est inconnu encore pour beaucoup de personnes. Et moi aussi, j'espère que la vie est encore à prendre jusqu'au dernier souffle. Oui, il y a plein de choses que je souhaite encore développer. Il y a toute une partie où on n'a pas évoqué là. Bon, évidemment, il y a les passages d'âme et c'est très particulier. Donc ça, c'est quelque chose que j'en parle. Tu vois, même dans les retraites, j'ai des personnes qui sont arrivées avec les mêmes visions que moi. Et c'est fou. Il n'y a pas de hasard. Elles sont guidées. Les personnes qui viennent vers moi, on peut en parler et ça va leur permettre eux de trouver des clés parce que des fois c'est pas confortable, c'est pas très beau ce qu'on peut voir, mais je donne des clés parce que moi j'ai expérimenté. Voilà, donc ça c'est quelque chose. Ça peut être un projet de cœur aussi à développer. Et puis il y a tout le côté cartomancie aussi. Où quand j'étais jeune, justement à l'âge de 20 ans, j'avais rencontré une voyante qui m'a initié au jeu de 32, au jeu de la belote. Et ça c'est un jeu qui est vraiment rigolo, qui n'a pas son pareil pour t'aider si tu veux à éclaircir certaines situations de vie que tu peux traverser. Donc, au travers de ça, je peux guider aussi quelques personnes à initier, je dirais, des personnes avec ce jeu. Parce que c'est un jeu qui reste très pragmatique et que tu vas pas monter, quoi. C'est-à-dire qu'elles ont des significations, ces cartes. Ça, c'est une passion que j'ai aussi, tu vois, la cartomancie, les passages d'âme. Donc, on verra si ça se développe. Tu sais, ça prend sa place aussi dans les retraites. Comme je disais, il y a des personnes qui viennent et comme par hasard, même s'il n'y en a pas, évidemment, continuer à faire découvrir la beauté de la vie et tout ce qui nous entoure, tu vois, pour être conscient de tout ça. Eh bien, écoute, Isabelle, en tout cas, c'est vrai que dans un prochain podcast, pourquoi pas parler justement de ces passeurs d'âme, surtout lorsqu'on vit un décès dans la famille, par exemple, on perd son père, sa mère, son frère ou quelqu'un de très important, même un animal. En fait, souvent on me dit que l'âme de la personne monte dans la lumière, c'est là où en fait j'ai pu retrouver la paix. Parce qu'en fait, la personne qui devait partir dans la lumière, certaines ne peuvent pas partir de suite parce que soit c'était un accident, elle n'a pas pu se préparer à partir, donc elle ne sait pas qu'elle est partie. Et du coup, elle va rester proche de la famille et jusqu'à peut-être parfois bloquer des mouvements dans la famille. Mais les passeurs d'âme sont là aussi pour justement apporter
une aide précieuse à ces familles pour retrouver en fait la fluidité dans leur vie. Et ça, c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont vécu ces situations et les passeurs d'âme ont été des précieux soutiens dans ces moments-là. C'est vrai, ce que tu dis, c'est souvent quand tu as un drame, quand tu vis un drame qui te connecte à la mort. Moi, c'est comme ça que ça s'est ouvert. Et j'ai perdu mon compagnon, tu vois, et ben là, tu vois, j'étais capable de partir toutes les nuits pour aller voir les chevaux, mais là, j'étais aussi capable d'aller dans le monde de la mort pour aller le chercher. Et ça s'est ouvert, mais c'était très impressionnant. C'est des milliers de visages qui défilaient devant mes yeux, tu vois. Mais c'était fou. Et d'accord. Enfin, on en reparlera, je sais pas comment dire. Oui, voilà, on fera un podcast, je pense, à ce sujet parce que je pense que beaucoup de personnes seront intéressées par ce thème-là. Je suis vraiment en gratitude vraiment pour d'avoir vécu ce moment avec toi. Et je tiens à te remercier chaleureusement, Isabelle Guérin, d'avoir partagé ce moment avec nous dans cet épisode du podcast Le Thé des thérapeutes. Et vraiment, je te remercie de tout cœur. J'espère que tu as passé un bon moment et que tu as pu nous transmettre ce que tu avais envie de transmettre aujourd'hui. Un très bon moment, Isabelle. Je te remercie parce que je ne parle pas beaucoup de mon enfance. Donc, merci en tous les cas de m'avoir mis sur cette dimension. Et oui. J'ai pu, je l'ai partagé vraiment avec beaucoup de simplicité, une authenticité et un grand merci. Au fil des épisodes, je recueille dans un livret les secrets des thérapeutes que je reçois. Il est mis à jour de semaine en semaine pour vous offrir encore plus d'inspiration et de ressources. Vous avez le lien dans la description pour le télécharger.